Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Ce soir, nous allons parler d'un artiste touche-tout, à la fois musicien, humoriste. Il remonte sur scène. Il nous présente en exclusivité sur Maghreb TV dans Culture Mag son prochain spectacle. Crazy is back. C'est tout de suite dans Culture Mag. Donc, mon invité s'appelle Tiu. Salam alaikum, Tiu. Salam alaikum, ça va ou ça va? Ça va super. Super. Comment tu vas? Impeccable. Alors on m'a souvent dit, voilà, pourquoi tu n'invites pas Tiu. Ben voilà, je vais t'inviter pour parler de ton spectacle. En tout cas, tu es le bienvenu. Je vais te demander de te présenter en une phrase. Alors, en une phrase. En une phrase, essaye. Alors, moi, c'est Ilias, de surnom Tiu. Et je suis un jeune comédien bruxellois. Point. Voilà. Point, voilà, t'as fini la phrase. Là, super, je vais compléter un peu ta présentation et peut-être aussi ta biographie. Donc c'est Tiu, du vrai nom Ilias Barnier. Ouais. Alors première question, avant de commencer les questions sur le spectacle. Tiu, pourquoi ce blaze? Alors pourquoi Tiu? Ben, en fait, c'est très simple. C'est parce que j'ai commencé la musique traditionnelle marocaine, donc d'Aka Marrakchia, très tôt. En plus, je suis né ici à Bruxelles. Et donc, un jour, je suis parti au Maroc et il y a un grand ma'allem de Gnawa et un musicien qui m'ont surnommé Tiu, ce qui veut dire petit diable en Gnawa. Donc voilà, c'est parce que bon, j'étais petit, j'essayais de me faufiler partout dans les mariages, etc. Et que du fait que j'ai grandi ici et que j'ai passé toute ma jeunesse ici, ça leur paraissait absurde que... Ouais, le petit Tiu, c'est vrai, voilà. C'est mignon. C'est mignon, Tiu. Donc, comme tu l'as si bien dit, tu es aussi chanteur et musicien dans ce groupe-là qui est Daka Tiu. Voilà. Alors, c'est quoi Daka Tiu? Alors, Daka Tiu, c'est tout simplement un groupe de musiciens folkloriques. Et on anime les mariages et puis les events, mais surtout les mariages, quoi. Tous les week-ends, pratiquement. Tous les week-ends. Voilà. Vous animez tous les mariages, tu fais aussi un peu l'humoriste, des fois sur scène. Tu es un peu l'humoriste de cette troupe-là. Voilà, mais de toute façon, Daka Marrakchia, c'est aussi basé sur l'humour. Ouais. Hein. C'est un peu, c'est de la musique en humour, on dit un peu n'importe quoi. C'est vrai que les paroles, tout le monde les récite, mais personne ne sait. Si on venait à traduire ce qu'on disait... non, ça ferait des énervés. Donc voilà, tu es né à Anderlecht, donc tu es bruxellois, comédien de 21 ans. Tu es tout jeune, c'est ton deuxième spectacle, comme je le dis en intro. Le premier s'appelait La route vers le bled. Ouais, en route vers le bled. Ouais, et là tu reviens avec ce deuxième spectacle, ce Crazy is back. Alors, première question, pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Parce que j'ai fait mon premier one man à 17 ans. Oui, 17 ans quand même. Voilà, donc à 17 ans, j'ai tenté, j'ai loué une grande salle ici à Bruxelles et puis je me suis lancé dans la gueule du loup en faisant mon premier spectacle. Et ça avait très bien fonctionné, on avait eu 900 personnes, ouais. C'était terrible. Et puis après, j'ai tourné avec le spectacle pendant presque 2 ans, voire même 3 ans. J'ai tourné un peu en Wallonie, en France, etc. avec. Et là, j'ai eu un petit break, on va dire, parce que bon, dans ma vie, voilà, il y a eu plein de choses qui ont... je me suis marié, j'ai eu plein de trucs qui se sont passés, donc voilà, j'ai mis un peu la scène... La scène de côté. Voilà, la scène surtout, hein, parce que la musique, j'étais toujours dedans, mais la scène un peu de côté, mais la scène, c'est ce que je kiffe le plus. Et là, maintenant, je reviens, et grâce au BX Stand Up, j'ai retesté... Ouais. Donc 1 heure de spectacle en faisant à chaque BX stand-up tous les mois, en testant du nouveau. Et voilà, après on essaie d'avoir un fil conducteur et avoir un nouveau spectacle. Et voilà, donc il est prêt. Et The Crazy is back, d'où vient le titre, le fou est de retour. Donc voilà. Donc à 17 ans, tu as commencé avec ton premier spectacle. Tes débuts dans l'humour, comment ont été tes débuts dans l'humour? Alors moi j'ai commencé l'humour très jeune. J'ai commencé à 15 ans ou 16 ans, on avait fait un concours avec l'école, un concours qui s'appelait Sur les planches, qui était organisé par la communauté française. Et j'ai gagné le concours avec toutes les écoles de Wallonie et de Bruxelles. Et voilà, puis depuis ce jour, je me suis dit, je vais me donner à fond dans la scène. Et puis je faisais de la musique à côté. Et j'ai essayé de mélanger un peu la musique avec la scène et ce qui peut apporter des chouettes trucs pendant un spectacle, donc voilà. Ouais. The Crazy is back. Plus on est fou, pardon, plus on est drôle, tu penses?
Ça dépend. Voilà. Après, il y a plusieurs styles d'humour. Mais moi, je suis un peu dans cet humour-là. Un peu. Il y a l'humour con, il y a l'humour intelligent, il y a l'humour subtil. Voilà, il y a plusieurs humours. Tu as beaucoup d'énergie à donner sur scène. On voit. Est-ce que ta folie est présente sur scène? Oui. Alors là, dans ce nouveau spectacle, j'ai essayé de tenter un nouveau truc. Je vais essayer un peu d'humour noir aussi, ce que je faisais pas avant, ouais. Et que je trouve très chouette parce que bon, il faut savoir vraiment jongler avec les mots pour pas être trop. Voilà. Mais pour le prochain spectacle, ouais, je vais tenter plein de trucs avec de l'humour noir, on verra. Mais normalement, ça devrait fonctionner, parce que j'ai déjà testé. On te le souhaite. En tout cas, on va voir l'énergie de Tutu sur scène et la bande-annonce du spectacle The Crazy Is Back. Après les mois d'absence et 20 kilos en plus, Tutu est de retour le 10 mai à Bruxelles avec son nouveau one-man show The Crazy Is Back. Son mariage, ses coups de gueule, ses folles histoires, Tutu vous racontera tout dans son nouveau spectacle. Excusez-moi monsieur, je cherche le consulat du Congo. Je lui dis suis-moi, suis-moi. Bon, je l'ai emmené au petit château. Dans notre tradition, c'est bien pire que vous. On doit offrir la bague à la femme et notre propre bague. C'est de là que vient l'expression on te met la bague au doigt, tu vois. Mais le meilleur des mariages au monde, pour moi, ça reste le mariage belge. C'est le seul mariage au monde où à la fin ils terminent tous bourrés sur cette musique. En première partie, Soufiane Spagnoli, Lali Rai, Nordine Achali, La Déglingue, Abdou El Madani et Daka Tutu. Soirée de folie présentée par Darez. C'est l'enfant qui t'envoie un SMS. Ça y est, je suis né. C'est n'importe quoi ce qu'on fait ça, nous les mecs. Hein, quand on est aux toilettes. Ça y est, il est né. C'est un métis. Il pèse beaucoup. Attends. Je viens d'avoir un jumeau. Va vite choper ta prévente chez Pat Minute et 1001 merveilles. The Crazy Is Back. Salut Bruxelles. Alors voilà, il est fou, tout simplement. Tutu, de quoi parle le spectacle? Quels sont les sujets que tu abordes? Alors, dans le spectacle, il y a plein de sujets. J'ai pas une moralité. Il y a plein de sujets. Je déballe tout ce qui s'est passé dans ma vie. Tu n'as pas de limite. Que ce soit le mariage, au délire, au métis qu'on a vu. Quoi ça? Au métis qu'on a vu. Voilà. Voilà. Mais généralement, il est basé sur le mariage parce que bon, je me suis marié et je pense que ce qu'il y a dans notre culture, en tout cas la culture marocaine la plus stupide, pour moi, ça reste le mariage parce que c'est un truc qui est vraiment n'importe quoi. T'arrives, il y a des gens que tu connais pas, il y a 40 000 robes, 8 000 euros la Ziana et ci et ça. Et donc c'est un sujet où on se dit ouais non, moi je vais pas me faire avoir, etc. Puis à la fin tu abordes tout en fait. Tu es obligé de dévaler tes 15 000 euros. Donc voilà. Alors justement tu joues avec les cultures-là, puisque tu es belge et marocain à la fois, je pense que ça se voit. Voilà. Je pense que ça se voit. Est-ce que tu penses que... Voilà. Est-ce que tu penses que cette double culture, c'est un atout pour un humoriste ou un comédien? Oui. Oui, je pense que c'est un atout. Mais des fois, on rentre un peu dans un créneau qui n'est pas forcément bon. Pour moi, par exemple, mon ancien spectacle, il était beaucoup plus communautaire. Oui. Était beaucoup plus adressé aux Marocains, spécialement. Et là, j'essaye de... Dans ce nouveau spectacle, il est, on va dire... beaucoup plus universel. 80% plus universel. Bon, il reste toujours cette petite subtilité arabe que je fais à gauche, à droite, mais 80%, il n'est plus communautaire. Ouais, et tes parents pensent quoi dans tout ça? Alors mes parents, bah écoute, alhamdoulilah, ils sont très fiers. Ouais. J'ai deux parents qui sont très cool et qui sont très fiers en même temps, donc voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que bon, il fallait que aussi de mon côté, je me respecte. Donc j'ai toujours eu une devise, c'est de ne pas s'afficher avec des meufs, chanter l'amour, le love, c'est des trucs que je fais pas. Pas par rapport à la religion spécialement, mais parce que ce n'est pas moi. Et je trouve que ça fait chouma que mes enfants plus tard voient leur père dans un clip occupage taha avec des meufs. Pour moi, c'est un truc que je ne fais pas. Donc moi, tout ce que je fais, je le montre d'abord à mon père et à ma mère.
Et puis, c'est eux qui valident, c'est eux qui te mettent le tampon. Le tampon. Tu fais un NS. Tu vois, donc voilà. À chaque fois, je fais tout en sorte pour que ça soit propre. Et voilà, qu'il y ait pas de. J'ai eu plein de soucis avec plein de trucs qu'on a fait. Comme Bruxelles, on était obligé normalement de mettre des meufs pour que ça passe à la télé. Pour les télés françaises, etc. Tu es obligé d'avoir des meufs qui startent et tout. Et bon, on a refusé. Moi, je préfère rester moi-même que. Tes valeurs, défendre tes valeurs. Voilà. Après, chacun son. Mais pour moi, c'était pas. C'est pas Ilyes, c'est pas Tutu. C'est pas Ilyes, c'est pas Tutu. Voilà. Attention, peut-être le succès te fera changer d'avis. Non, jamais. Non, j'ai déjà eu, franchement, je vais le dire, un jour, j'ai eu une proposition pour un grand film. Et j'ai refusé parce qu'on m'a demandé de faire un truc qui n'était pas moi. Et je préfère Rdad el Walidin et que mes parents soient fiers de moi. Pour moi, réussir, c'est que mes parents soient fiers de moi. C'est tout. Voilà. Après, vivre de sa passion, c'est le principal. Voilà, la maman et le papa d'Ilyes, si vous nous regardez, voilà, vous avez un très bon fils. Il défend ses valeurs. Alors, il n'y aura pas que toi sur scène pendant ce spectacle-là, puisqu'en première partie, il y a pas mal de chants. Le chant est bien présent avec la Liraille qu'on a reçu ici, Soufiane Spagnoli, etc. La musique, c'est ta deuxième passion ou elle passe? C'est ma deuxième passion. Voilà. Alors, ce que tu peux te dire et ce que les gens peuvent te dire, c'est que voilà pourquoi avoir tant de chanteurs alors que c'est un one-man show. Mais en fait, c'est juste tout simplement pour promouvoir la compilation que je vais sortir, Inch'Allah, pour cet été. Donc en fin mai, Inch'Allah. La compilation que j'ai produite dans mon propre studio, donc studio Tiu Génération Rechta. Et donc c'est une compilation d'été. Et bon, les chanteurs vont pas chanter chacun 30 minutes, ce sera chacun une musique et c'est pour promotionner, promouvoir. Promouvoir. T'es un humoriste, c'est bien, c'est pas grave. On s'en fout. Je chasse aussi pas mal de fois, comme on dit. C'est pas grave. Non, c'était pour promouvoir la compilation. La prochaine compilation. Voilà. Alors tu as anticipé, ma prochaine question. La suite, c'est quoi? Donc j'imagine que tu vas jouer plusieurs fois ce spectacle ici, puisque c'est une première à Bruxelles. Ouais. Alors plusieurs fois, je ne sais pas, parce que j'aime bien faire un bon event. Le faire bien proprement, qu'il y ait du monde, que ce soit carré. S'il y a des personnes qui veulent te voir. Non, je le rejouerai, c'est tout à fait logique. Mais moi, j'aime beaucoup le jouer aussi hors de Bruxelles. Parce que quand on va hors de Bruxelles, quand on se retrouve dans une ville où les gens nous voient sur Internet mais ne nous voient pas en vrai, il y a toujours aussi cette chaleur. On a joué à René, récemment on a eu 500 personnes, c'était hyper chouette. On a joué à Verviers, on a joué à Lille. Donc voilà. Mais le but, ce sera bien évidemment de tourner avec aussi. Ouais. De s'exporter avec. Donc l'événement, ton spectacle sera présenté par Darez. Ça confirme un peu. Il est fidèle à sa réputation d'artiste, une Lucie, artiste touche-tout qu'on a reçu ici, Darez, donc présenté par Darez. Donc tu vas tourner avec donc tu vas commencer par une première date à la salle Lumen, je pense. Le spectacle. À la salle Lumen, oui. C'est à la salle Lumen. La salle Lumen. T'as pas oublié? Non. C'est bien à la salle Lumen. Tu seras présent. Bien sûr, je serai présent. Voilà, donc à la salle Lumen, c'est le vendredi 10 mai. Notez bien dans vos agendas, vous, téléspectateurs et téléspectatrices. La salle Lumen, chaussée de Bondal, 38 1050 XL. Décidément, cette salle Lumen, c'est un peu le carrefour des artistes. On a eu pas mal ici de personnes qui ont fait leur promotion d'événements dans cette salle-là. Le rêve de Tutu? Mon rêve, j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve. Alhamdoulilah, je suis très content de ma situation aujourd'hui. Alhamdoulilah, je vis de ce que je fais. J'ai mon statut artistique, j'ai mon groupe de Dakar. Je suis occupé à faire ce que je kiffe en réalisant des clips, des compilations. Donc voilà, j'ai pas de rêve spécifique. Tu es épanoui artistiquement et tu fais plaisir. Voilà, alhamdoulilah, j'ai aussi tous les éléments qui sont autour de moi et que je remercie du fond du cœur, qui sont souvent avec moi et qui m'aident dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Notamment Saleh Achali, que je remercie énormément. Saleh Achali, qui est pour moi un magicien. Oui. Donc c'est lui qui a produit la plupart des sons de la compile Génération Rechta. C'est un magicien, je déballe au studio avec une idée et le mec il te fait de cette idée une montagne. Et franchement, je respecte ce mec, la famille Achali. Donc il y a Nordine et son petit frère, mais son petit frère, en ce moment je bosse avec lui et il est magique.
Donc, alhamdoulilah, on a les éléments. J'ai mon groupe de Dakar qui m'aide aussi énormément, qui m'aide à coller les affiches, à promouvoir mon event, etc. Et que ce soit pour n'importe quoi, ils sont toujours là. Et c'est plus qu'une famille pour moi. Et voilà, pour moi, je vis un grand bonheur. On va conclure tout doucement cette émission. Je vais te demander si tu as un message à faire passer ou un dédicace. La caméra est juste en face de toi. J'ai message. J'ai pas de message. J'ai que des colmis. Non, voilà. Un message, rendez-vous le 10, Inch'Allah. Le 10 mai à la salle Lumen, chaussée de Bondal. Pour mon nouveau spectacle, The Crazy is Back. Voilà. The Crazy is Back, 19h. Un petit truc, si y a moyen. Ce que tu veux. Pour que la prochaine fois quand je viens, j'aimerais bien avoir la même oreillette que toi. La même oreillette que moi. Décidément, dans cette émission, on dévoile tous mes secrets. L'émission précédente, on a dévoilé que j'ai un coussin, c'est vrai. J'ai un coussin pour passer mieux à l'écran. Ça fait partie des codes et du charme de la télévision. Là, j'ai une oreillette. L'oreillette de Matrix. Une oreillette de Matrix, on peut la montrer. Moyen d'avoir la même, Wallo. On essaiera de donner ça aux invités, d'offrir ça. Parce que toi, ça fait classe, tu vois, ça fait... Ça fait classe, c'est vrai. Je devais me promener avec dans les transports en commun. Ça fait classe. En tout cas, merci à toi et de ta bonne humeur, pardon, Ilyes. Avec grand plaisir, présence ici. Tu reviens quand tu veux, peut-être avec un troisième spectacle. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Merci à toi. On te souhaite que beaucoup d'années d'épanouissement artistique pour la suite. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Notez bien dans vos agendas, il y a encore des événements qui arrivent en ce début de printemps. On reste avec le rire puisque c'est la troupe des voyageurs sans bagage, qui se produira au centre culturel Ducle, 2 dates, le 10 et 11 mai prochain. La vie c'est comme un arbre revient en force après avoir gagné le titre du Bruxellois de l'année. Un peu avant, le 28... Le 10 et le 11. Le 10 et le 11. En même temps que moi. Le jour de ton spectacle. De toute façon, c'est mieux parce que la dernière fois, je les ai invités. La vie c'est comme un arbre, je les ai invités à mon spectacle. Ils sont venus toute la forêt Rasdima. Et en réalité, c'est fini. Ah bah, tant mieux, comme ça, ils seront pas là. Allez-y voir Tib Tib le 10 et le 11. Chez moi, ce sera mieux. Il y a le 11 au centre culturel Ducle. Un peu avant, il y a la journée Déclic, on en a fait une émission. Le 28 avril prochain à Tour et Taxi, à partir de 14h. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil en ce moment. Et comme on dit, vivez de votre culture, celle qui vous honore. Wassalamu alaikum.